Alors bonjour Maxime. Bonjour. On vous a proposé cette interview aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de clients qui se posent plein de questions sur les rénovations et notamment les rénovations énergétiques. Donc comme vous êtes un professionnel Mhm. du métier, l'idée c'est de vous poser pas mal de questions et puis d'abord peut-être présenter votre activité et votre société. Parfait. Voilà. Alors, merci pour l'invitation. Alors, la société potentielle a été créée il y a une petite année. On a démarré début 2023 et on propose donc tout type de rénovation intérieure, mais aussi tout ce qui va concerner les extensions, les surélévations et aménagements extérieurs et piscine. Ok, donc Euh, toute la rénovation voilà. de A à Z. Tout type de réno, ça peut, voilà, ça Ok. peut être un petit rafraîchissement juste d'un logement, juste une salle de bain ou une cuisine, ou alors une rénovation vraiment totale. On va casser des murs porteurs, créer des ouvertures et refaire vraiment tout un logement de A à Z. Ok, très bien. Justement, me vient une question sur la rénovation. Quels sont les avantages de la rénovation plutôt que d'une construction à neuf, d'après vous? Alors, avec mes associés, on vient tous les trois de la construction, donc on connaît le milieu de la construction et aujourd'hui, donc on s'est plutôt tourné au niveau de la réno. Les avantages, alors déjà, ça va être parfois, les gens n'ont pas forcément le choix, dans le sens quelqu'un qui veut aujourd'hui habiter en ville, il y a un problème au niveau du foncier, il y a plus de, on va dire plus de foncier, ou alors il est vraiment hors de prix. Mais en plus de ça, la rénovation, ça peut permettre de profiter on va dire, du charme d'avoir un logement Mhm. ancien, des hauteurs sous plafond, une architecture qui est ancienne, dans lequel on va rajouter un peu de modernité, un peu de confort, grâce à la rénovation. Et puis aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de clients qui font appel à nous parce qu'avec l'augmentation des taux au niveau des banques, tout ça, ce sont des clients qui ont cherché à vendre leur logement pour avoir un peu plus grand, se sont rendus compte que c'était compliqué au niveau du financement et du coup vont faire appel à nous, soit pour par exemple aménager un garage en chambre supplémentaire ou Mhm. faire une petite extension. Et donc là, on va dire qu'en faisant un petit prêt supplémentaire, ils ont cette pièce en plus au niveau de leur logement. Ok, très bien. Et du coup, justement, au niveau budget, est-ce que vous avez une idée, enfin, vous pouvez nous donner un budget, par exemple, pour rénover une cuisine et une salle de bain, par exemple? Alors, ce sont Et, on va dire les deux pièces un peu ouais. les plus chères par Mhm. rapport à la surface, au prix au mètre carré. Et en même temps, deux pièces un peu stratégiques dans un logement que les gens aiment justement refaire un peu à leur goût. On se rend compte qu'une salle de bain, ça va osciller entre 7 et 15 000 euros en fonction de la Mhm. dimension et en fonction de ce qu'on y met à l'intérieur. Mais quelqu'un qui veut donc refaire de A à Z en changeant voilà, les sanitaires, le sol, les faïences, Mhm. rajouter le sèche-serviette, enfin faire les choses comme il faut, c'est on va dire minimum 7 000 euros. D'accord. Et pour une grande salle de bain, ça va monter jusqu'à 15 000. Mais voilà. Et pour la cuisine, c'est un peu la même chose dans le sens où généralement, donc nous on travaille avec un cuisiniste indépendant qui va Mhm. proposer des plans, l'aménagement d'une cuisine. Et, lui, son tarif en moyenne pour une cuisine, ça va être entre 8 et 10 000 euros. Et nous, derrière, on doit faire tout ce qui va alors, parfois démonter la cuisine Mhm. existante, l'évacuer, et puis après mettre à jour un peu la plomberie, l'électricité, refaire un peu de peinture, mettre des crédences. Et donc il faut rajouter vite 4-5 000 euros. Donc D'accord. une cuisine équipée, refaite, ça va tourner autour des 15 000 euros généralement Ok. pour le client. Ouais, c'est bien d'avoir ces chiffres-là comme ça pour les gens. Et donc ça c'est juste sur la salle de bain et la cuisine. Et si on part sur une rénovation globale par exemple, est-ce qu'on Mhm. peut avoir un ordre d'idée, toujours pareil, hein, une moyenne sur un T2 par Mhm. exemple, et une maison d'environ 100 mètres carrés pour Ouais. avoir des ordres. Alors forcément, plus c'est petit, plus ça va être cher au mètre Oui. carré. Donc pour une maison, on va dire d'une centaine de mètres carrés, une rénovation globale, donc là, c'est-à-dire on refait 100% électricité, plomberie, les sols, les peintures. On repart vraiment de quelque chose de brut et on refait tout. On change les menuiseries, tout ça. On va tourner autour des 1200 euros le mètre carré. D'accord. Mhm. Pour un petit studio, forcément c'est un peu plus cher au prix au mètre carré, ça va être autour des 1500 D'accord. euros.
Et après, pour un rafraîchissement d'une maison, mettre un bon coup de neuf, mais sans tout casser, tout refaire, Mhm. on va tourner autour des 600-700 euros. Déjà D'accord, avec 600-700 euros, on refait une bonne partie de la maison sans forcément tout changer, mais d'accord. ça permet déjà de mettre un bon coup de propre à la maison. Ok, donc sur une maison de 100 mètres carrés à peu près 60-70 000 Mmh, euros. c'est ça, Et sur une réno globale, plutôt 120 120. 000, voilà. Ok, d'accord. Ouais, ça donne une bonne idée. Très bien. Vous avez parlé peut-être d'extension tout à l'heure et ou de surélévation. Et ça, j'imagine que c'est un petit peu plus cher. Oui. Vous pouvez avoir, pareil, nous donner une petite idée. Globalement, une extension, ça va plutôt tourner autour des 2500 euros le mètre carré. D'accord. Et une surélévation, c'est là assez vite autour des 3500 euros le mètre carré. D'accord, donc presque le prix Ouais. du mètre carré, Ouais. du coup, pour rajouter Exactement. justement l'évolution depuis 2020, parce qu'on a beaucoup parlé, Covid, Et- post-Covid, des matériaux, bon, où on en est aujourd'hui Ah ben c'est sûr que 3 ans là, plus tard. il y a eu un peu la Ouais. série noire entre le Covid, où on était un peu en rupture de stock de Ouais. pas mal de matériaux. Après, avec la guerre en Ukraine, bon, ça n'a pas arrangé les choses. Et, bon, et en plus de ça, là, maintenant, la hausse du prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, ou bon, tous les fours pour les tuiles, le Oui. carrelage, tout ça, bon, ça a fortement augmenté. Les coûts de transport aussi. Sur 3 ans, on se rend compte que, enfin, que ce soit au niveau de la construction, de la rénovation, les matériaux ont vu vite pris 30-35%. Tout confondu. Tout confondu, ouais. D'accord. Il y a certains matériaux où alors, il y a eu une forte hausse. Le bois en 2020, c'était tout ce qui va être enfin, ouais, les charpentes, tout le bois, ça a énormément augmenté. Là, ça revient, ça a redescendu à peu près à la normale. Mais alors, il y a des matériaux qui ont augmenté Et qui sont jamais redescendus. Donc le bois, c'est un peu redescendu. Oui, c'est un petit peu redescendu. Mais ouais, alors, les menuiseries. les menuiseries, Ouais. le carrelage, même le béton, la brique, les tuiles, ça a énormément augmenté aussi. Enfin, voilà. C'est sûr que sur l'ensemble d'une maison, ça fait beaucoup. Tout ce qui va être laine de verre, l'aluminium, tout ça, il y a eu des fortes hausses. Ouais. Okay. Donc, est-ce que ça va redescendre à la normale? On l'espère, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, il n'y a pas de signaux qui l'indiquent pour l'instant. Bon, ok. Deux dernières questions peut-être. Rénovation énergétique, parce que c'est quand même dans l'air du temps. Donc là, on parlait rénovation plutôt intérieure, mettre au goût et tout ça. Mais si on doit inclure un changement de système de chauffage, une isolation, ventilation, etc., est-ce que vous avez des ordres d'idées à donner de juste cette partie peut-être? Ça va, c'est un peu, on va dire, au cas par cas, parce que généralement, c'est les gens, quand ils vont acheter un logement et qu'ils se rendent compte par rapport à leur DPE qu'il y a des choses à faire. Dans le DPE, c'est un peu expliquer, recommander en tout cas ce qu'il faut faire. Il faut savoir qu'un logement, il peut être isolé, on va dire, par le toit, donc là, ça va être les combles perdus, par le sol, parfois si c'est accessible au niveau d'une cave ou d'un vide sanitaire, isoler le sol, ou alors, principalement, ça va être les murs périphériques. Donc soit on isole par l'extérieur, ce qui a un certain coût, mais aujourd'hui ce qui est quand même privilégié, ce qui est le plus aidé, on va dire, par des aides gouvernementales, ou alors on peut isoler par l'intérieur si par exemple le client veut garder un peu ses façades intactes, tout ça, il préfère isoler par l'intérieur, ça c'est jouable, c'est un peu moins cher mais c'est jouable. Et après, effectivement, ça va être aussi changer les menuiseries donc sur les murs périphériques et les systèmes de chauffage. Ça, il faut savoir que le client peut avoir des aides en fonction. Donc, c'est assez compliqué parfois de faire les demandes. On ne sait pas trop vers qui se tourner. Nous, on accompagne un peu les clients là-dessus pour remplir leur dossier de demande d'aide. Mais aujourd'hui, un système de chauffage, déjà, il faut savoir que sur tout ce qui va être aidé, enfin tout ce qui va être rénovation énergétique, le client va avoir une TVA à 5,5 au lieu de 10 dans la rénovation, donc 7. Mais faut compter en moyenne pour une maison de 100 mètres carrés aujourd'hui qui n'a pas du tout ou peu d'isolation, ça va être entre le système de chauffage, les menuiseries et l'isolation par exemple par l'extérieur, tout compris, ça va vite tourner autour des 30 000 euros, 30-35 000 euros quand même. Ok.
Ouais, mais c'est pas si cher en même temps. Non, non, c'est Mais, pas. Voilà, si, ouais. parce que bon, avec les aides, tout ça, ouais, un système de chauffage, il faut compter autour des 10 000 euros. 10 000 euros le chauffage. Les menuiseries, généralement, on prévoit entre 1 000 et 1 500 euros par menuiserie. Elle est plus, bon, Ouais, ça donne en des moyenne, comme ça. parce que Ouais. bon, c'est sûr qu'une baie vitrée, ça va être beaucoup plus que bon, les petites. Mais voilà, et après, bon, l'isolation par l'extérieur ou à l'intérieur. Mais voilà, avec 35 000 euros, on isole quand même bien un logement. D'accord, ok. Bon, ça c'est très bon à savoir aussi. Très bien. Et d'ailleurs, on a fait un article sur le sujet qu'on mettra en lien. Peut-être pour finir, si vous avez des conseils à donner pour quelqu'un qui veut rénover sa maison en 2024, ça serait lesquels? Alors, ça va être, bon, mis à part de faire appel à un potentiel, Ouais. ça va être non, ben justement de ne pas hésiter à se faire accompagner Ouais, par les pros. par des professionnels. Ne pas, parfois, voilà, les clients ils se disent bon, je vais gérer le chantier tout seul, appeler les artisans, tout ça. Et au final, c'est quand même un métier, il faut quand même. Voilà, c'est pas si simple de gérer le chantier, de respecter des délais, voilà, et puis voilà, d'avoir toutes les connaissances pour s'assurer que le chantier est bien réalisé. Et donc, voilà, c'est de faire appel, que ce soit un maître d'œuvre, une entreprise générale du bâtiment ou des courtiers en travaux comme nous. Mais voilà, ça serait de passer par un professionnel, souvent, surtout que ça ne va pas forcément coûter plus cher. Généralement, tous les professionnels, on négocie un peu des prix auprès de nos fournisseurs de matériaux ou auprès de nos artisans. Et que même en incluant notre marge, finalement, si le particulier veut faire appel aux artisans les uns à côté des autres, en réunissant tous les devis, ça revient à la même chose. Ça nous est arrivé sur plusieurs chantiers voilà, de constater qu'on était même parfois un peu moins cher, ou en tout cas au même prix que sur des devis directs artisans. D'accord. C'est bien de se faire accompagner, de bien réfléchir au projet un peu en amont, savoir vraiment ce qu'on veut, parce qu'une fois une fois que c'est réalisé, là pour le coup, c'est sûr qu'on voilà, on n'a pas envie de se remettre dans les travaux pendant un petit moment, donc c'est voilà, bien réfléchir à son projet. Ok, donc ouais, le même budget, l'accompagnement en Voilà. plus, avec en plus les garanties, Exactement. décennales, etc. Exactement, les assurances, notre responsable technique des travaux, et voilà, il est derrière les artisans, il s'assure que tout soit bien réalisé, soit conforme, ce qu'un particulier ne peut pas forcément savoir. Ok, très bien, bah, ça me semble bien complet déjà tout ça. Merci pour le temps et puis à très vite C'est moi, merci sur à les vous. chantiers. Merci.